Depuis 2007-2008, l'économie a connu des hauts et des bas, mais en réalité, on n'a jamais retrouvé réellement une confiance dans l'avenir qu'on avait auparavant. Et c'est quand même la clé, évidemment, de la croissance à moyen et long terme, c'est de pouvoir envisager en réalité l'avenir. Et c'est comme ça, en fait, que les entreprises investissent. Et elles ne peuvent pas investir aujourd'hui parce que cette confiance, elle n'a jamais été véritablement retrouvée. Et puis surtout, retomber malade quand on n'est pas encore guéri, c'est bien pire, puisque 2008, c'est un moment où l'économie était quand même, enfin, ça succédait à pas mal d'années de croissance assez forte. Là, quelles armes reste-t-il au gouvernement en cas de nouvelle crise? Les taux d'intérêt sont déjà au plus bas, voire en territoire négatif. On a totalement épuisé les réserves budgétaires qu'on pouvait avoir, et donc on serait, si une crise se révèle, particulièrement démunis. Et puis il y a une inquiétude, je pense, qui est encore plus fondamentale, qui est vers où va nous amener la mondialisation, vers où va nous amener la modernité technologique, la numérisation du monde. Et finalement, personne n'est vraiment capable de le savoir. On est capable de décrire assez précisément ce que ça nous coûte d'ores et déjà. Personne n'est vraiment capable d'anticiper ce que ça pourra nous rapporter. Et il n'y a rien que l'économie ou les marchés financiers détestent plus que l'incertitude, parce que pour que ça marche en économie, il faut anticiper demain. Est-ce que j'aurai un client demain? Donc est-ce que je travaille aujourd'hui? Moi, ce qui me frappe le plus, je crois que c'est une crise de la mondialisation libérale, point, qui se poursuit depuis 2007 et qu'on continue avec exactement les mêmes recettes en disant ça va s'arranger, ça va finir par s'arranger. Et d'ailleurs, toujours très curieusement, les mêmes qui prônent un néolibéralisme, le poids du marché privé, le poids ne rechignent pas à demander, on l'a vu ici, dans le reportage, 700 milliards de dollars à l'État américain. Et la même chose, nous sauvons les banques. Nous sauvons les banques. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des profits, ça va au privé, mais quand c'est les pertes, c'est le public qui doit les payer.